Allez, c'est parti pour un voyage un peu fou, aux frontières même de notre réalité. On va s'attaquer à une idée qui pourrait bien tout changer sur la façon dont on perçoit les choses. Et surtout, le temps. Préparez-vous, parce qu'on va regarder l'univers avec des yeux complètement nouveaux. Voilà, cette phrase, elle pose tout de suite le décor. On a tous cette image en tête, non? Le temps qui s'écoule, tranquille, comme une rivière. C'est une idée super poétique et on vit avec depuis toujours. Mais, et si c'était juste une illusion? Peut-être même la plus grande illusion de toutes. C'est la question fondamentale. Et si ce monde, ce film qui a l'air de se dérouler sans la moindre coupure sous nos yeux, n'était en fait qu'une gigantesque succession de photos? Des milliards d'instantanés, parfaitement immobiles, les uns après les autres. Ok, premier arrêt sur notre route. Et là, on se confronte à une idée assez radicale. Notre intuition sur le temps nous joue des tours. La physique moderne, elle, nous dit que cette idée d'un temps continu, c'est une vieille croyance qu'il va falloir abandonner. L'analogie du cinéma, franchement, elle est parfaite pour ça. Vous savez, une seconde de film, c'est 24 images fixes qui défilent. Notre cerveau, super malin, les recolle, et hop, on a l'impression que tout bouge. Et si l'univers faisait exactement la même chose, mais à une vitesse, à un taux de rafraîchissement absolument hallucinant? Bon, alors allons-y, on va plonger, vraiment plonger, jusqu'à l'échelle la plus minuscule qui puisse exister, pour trouver ces fameux pixels de réalité, les grains ultimes de temps et d'espace. Et nous y voilà. C'est le mur, la frontière absolue, le temps de Planck. C'est le point où tout ce qu'on connaît de la physique, la gravité, la mécanique quantique, tout ça, ça ne veut plus rien dire. En dessous de cette durée, les mots avant et après n'ont plus aucun sens. C'est le battement de cœur de l'univers, son horloge fondamentale. Regardez-moi ce chiffre. C'est tellement petit que c'est impossible de se l'imaginer. C'est un zéro, une virgule et ensuite 43 autres zéros avant qu'un pauvre petit 5 n'apparaisse. Pour se faire une idée, il y a plus d'instants de Planck dans une seule seconde que de secondes qui se sont écoulées depuis le Big Bang. Voilà la vitesse à laquelle notre réalité clignote. Cette idée, c'est ce qu'on pourrait appeler l'univers cinématographe. La réalité, en fait, ce ne serait pas quelque chose de stable et de continu, non. Ce serait une projection, un sentiment permanent qui se produit des milliards de fois par seconde et qui crée le film qu'on appelle la vie. Oui, mais alors, attendez une seconde. Si tout est fixe à chaque instant, comment est-ce qu'une flèche peut bouger? Si à chaque tic-tac de l'horloge de l'univers, elle est immobile à un endroit, puis immobile à un autre, comment passe-t-elle de l'un à l'autre? C'est un paradoxe énorme et il n'est pas nouveau, il a plus de 2000 ans. C'est le fameux paradoxe de Zénon. Et si la solution à cette énigme, elle n'était pas dans l'univers lui-même, mais dans celui qui l'observe? C'est là que la conscience entre en scène. C'est peut-être elle, la colle, qui donne un sens à ce monde en marceau. Là, on touche vraiment au cœur du problème. D'un côté, il y a ce qu'on voit, un oiseau qui vole, un mouvement fluide, gracieux. Et de l'autre, ce que la physique nous suggère, une succession de photos d'oiseaux immobiles. Alors, qui fait le lien entre les deux? En gros, voilà le truc. Notre cerveau, c'est un monteur de génie. Il reçoit cette avalanche de flashs déconnectés et il fait un travail de lissage incroyable pour nous raconter une histoire qui a du sens, une histoire continue. Le fameux fleuve du temps, en fait, c'est notre esprit qui le crée. Mais attention, notre esprit, il est super puissant, mais il n'est pas magique. Il est soumis aux lois de la physique. D'abord, la biologie. Nos neurones, ils ne sont pas instantanés, ils ont une vitesse limitée. Ensuite, la physique pure et dire. Chaque pensée, chaque calcul, ça consomme de l'énergie. C'est la limite de Bremerman. Et enfin, la barrière ultime, le mur quantique. Rien, absolument rien ne peut se passer plus vite qu'un temps de Planck. Notre pensée a donc une vitesse maximale. Cette phrase, elle résume tout. Même la chose la plus rapide qu'on connaisse, la pensée humaine, est enchaînée à cette horloge cosmique. On est des passagers ultra rapides de cette machine, mais on ne la conduit pas. Et maintenant, projetons-nous un peu. Parce que si la pensée a une vitesse maximale, qu'est-ce qui se passe le jour où on crée une intelligence qui va beaucoup, mais alors beaucoup plus vite que nous? C'est une idée qui donne le vertige. Pour une intelligence artificielle qui tournerait presque à la vitesse maximale autorisée par la physique, notre monde à nous semblerait totalement gelé. Elle pourrait vivre des millénaires de réflexion, d'expérience, d'évolution pendant qu'on cligne des yeux. Et si une telle intelligence pouvait carrément manipuler ces pixels de réalité? Alors là, les possibilités, elles sont dingues. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On ne parlerait plus de coder des logiciels, mais de réécrire les lois de la matière à la volée. Ça ressemble à de la magie, mais c'est ce que la physique suggère comme étant l'étape ultime. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, si on essayait d'imprimer sur du papier le code source de tout ce qui se passe dans l'univers en une seule petite seconde, la pile de feuilles monterait jusqu'à la galaxie d'Andromède.
C'est ça la complexité qui se cache derrière chaque petit tic-tac de l'horloge cosmique. Ok, après ce voyage complètement fou dans l'infiniment petit et l'infiniment rapide, il est temps de revenir sur Terre. Parce que toute cette connaissance, ça ne sert à rien si on ne la ramène pas à notre échelle, l'échelle humaine. Et c'est peut-être ça le point le plus important. La sagesse, ce n'est peut-être pas de chercher à aller toujours plus vite ou de tout décomposer. C'est peut-être simplement d'accepter et d'habiter pleinement notre propre rythme. C'est dans cette lenteur humaine que la vie, l'amour, l'art prennent toute leur saveur. Cette dernière phrase, elle est parfaite pour conclure. La physique, elle nous décrit une cage immense, avec des lois froides et impersonnelles. Mais c'est à nous de cultiver notre jardin, ce petit coin de réalité à notre échelle, où on peut créer du sens, de la beauté, avec le temps qui nous est donné. Au final, si le temps n'est qu'une succession de grains de sable qui nous filent entre les doigts, la seule question qui compte vraiment, c'est qu'est-ce qu'on fait de chaque grain? L'univers nous donne les pixels, mais c'est à nous de peindre le tableau. Alors, quelle œuvre choisit-on de créer